Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Be'ezrat Hashem en ce jeudi 3 du mois de novembre. Le mois de novembre. Et Be'ezrat Hashem, nous sommes déjà le tête. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, tête du mois de Cheshvan, Lachem Tovim Shalom. On a un shiur aujourd'hui. Il nous a été demandé Be'ezrat Hashem par la famille Géminez, Jonathan, pour la Refoua Shlema et définitive urgente, Be'ezrat Hashem et rapide, de Tikva Rachel Bat Aziza. Qu'elle rentre très vite à la maison en bonne santé pour une longue et belle vie, Be'ezrat Hashem, Yeriratson, que le mérite de ses études. Titenla et Akoach, le Gaber Al-Kol Amircholim, le Tiskena le Arichut Yamim. Si vous pouvez prier pour elle, faire des Teilim, Tikva Rachel Bat Aziza. Anna el Narefanala, Anna el Narefanala, Zchut HaTorah VaTzedekim, ובפרט אברהם אבינו עליו השלום, ובפרט דבפרט מרן בן איש חי רבי יוסף חיים, חכם בן איש חי בעזרת השם בשמיים, תגן עליה ובכל אשר לה וכל חולי ישראל וכל אתר ואתר בכללם, מורת אמי שרת על בת כפת מרים, יענה בן עשר וחיה רוחמה עשר בת רבקה, ז'וני שלמה בן זעירה, מאיר בן רוצופן, שרה בת עששיה, Joël Myriam Batsara, Eric Chouav, Hay Ben Arletz, Nancy Rachel, Bat Sylvette Gezala, Vechol Cholé Israël, Vechol Atar Vechal, Vechalam Lelef El Avdalim, Leilou Nishmat René Mahlouf Ben Sarah, Gisèle Mazal, Bat Zipora, Roland Sion Ben Myriam, Mordechai Gérard Yosef Ben Israël, Roi Hashem Tenachenam Began Aiden Elion. Nous allons parler ce matin dans cette étude, et Dieu seul sait, apparemment, et quelques certainement personnes sur terre, l'importance de l'étude de la Torah, qui est vraiment me'al ou me'ever la kol. Il n'y a pas plus que l'étude de la Torah avec Talmud Torah Keneget Kulam. Nous allons étudier un petit peu Avraham Avinu, Lo ikere od Shimcha Avram, Taya Shimcha Avraham. On ne t'appellera plus Avram, mais on t'appellera maintenant Avraham. Avraham avec le He qui va être ici rajouté. Et on va essayer de comprendre et de définir d'abord pourquoi il y a besoin, pour les 100 dernières années, Lech Lecha, basé Lech Lecha Gematria, 100. Lech Lecha, ça fait 100. Et étant donné qu'Avraham est mort à 175 ans et que Dieu s'adresse à lui quand il a 75 ans, il lui dit, va pour les 100 ans qui sont devant toi. Mais il va y avoir un renouveau, puisqu'à l'âge de 99 ans, à sa 100e année, Avraham va changer de nom. Il passe de Avram à Avraham. Et il va passer Be'ezrat Hashem, dans une autre sphère de l'histoire, puisque Avraham est le père, pas simplement de la nation juive, il est aussi le dévoilement du monothéisme influençable dans le monde. C'est le premier influenceur d'ailleurs de la Bible. Il est influenceur. Bon, il y a eu le serpent qui était aussi influenceur. D'ailleurs, tu apprendras que des fois c'est le mal qui influence, des fois c'est le bien qui influence, mais Nimrod aussi est un grand influenceur. On a vu beaucoup de personnages. En tout cas, dans les forces du bien, la différence qu'il y a entre Noach et Avraham, c'est que Noach n'a pas réussi à influencer, tandis que Avraham a influencé le monothéisme, Baruch Hashem, et ce jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Donc il n'est pas simplement une lumière pour lui-même, mais il est, Baruch Hashem, un faisceau pour toutes les générations après lui. Il y a une chose que je voudrais dire juste avant de commencer, qui est quand même assez surprenante. Abraham et Sarah sont deux personnes extrêmement kadosh. Extrêmement kadosh. On n'a même pas notion de quoi est-ce que l'on parle. Et on a vu que l'éducation qu'ils ont donnée à Yitzhak a atteint la perfection. Il est korban ola. À un tel point que Sarah, à un moment où elle reverra de loin Yitzhak descendre du Misbéar selon le Zohar Kadosh, mourra de honte pensant qu'il n'était pas digne en réalité de mourir pour Dieu. C'est ce qu'elle se dira. Selon le Zohar. D'autres références disent qu'elle a eu un coup de choc de voir qu'Abraham allait tuer son fils quand il a levé le couteau. Il y a plusieurs degrés de compréhension, le drash, le sod. Et voilà que il y a une grande question qui intervient. Pourquoi Ishmaël est mal sorti? Et puis pourquoi, de l'autre côté, Yitzhak est bien sorti? Alors vous pourrez me dire, mais pourquoi je pose la question pour eux? Je pose la question aussi pour Yaakov et Esav. D'accord? La réponse pour Yaakov et Esav apparaît dès le début de la paracha de Toldot, puisque le Barashi dit ne ressemble pas à quelqu'un qui a du mérite de ses pères qui sont tzadikim, une descendance de tzadikim, une personne qui est
la fille de Bethuel est la sœur de Lavan. C'est pas très référentiel. Ok? C'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour pouvoir donner naissance à un tzaddik. Pourquoi? Parce que Chaser Zchut Avot. Ceci étant, on peut y arriver. Car on voit que de Rachel, de Rivka et de par sa matrice, naîtront de Esav les plus grandes tzaddikim de l'histoire du peuple d'Israël. Seulement, ça va prendre un peu plus de temps. Mais il y a une influence. L'influence de la Touma qui vient par le système des hormones, le système des cellules, le système, comment on appelle ça, sanguin, qui, bien entendu, l'héritage sanguin passe à travers les gènes. C'est le mot gène que je cherchais, voilà, exactement. Mais pour Abraham Avinu, il y a une grande parenthèse qui intervient et qui, pour toutes les personnes qui sont nées à partir de 1960 et plus, on va dire comme ça, jusque dans les années 85 à peu près, il y a une grande souffrance pour ces personnes-là aujourd'hui, dans notre génération, en 2022 de l'ère vulgaire. C'est le changement d'éducation. Celui qui est né dans les années 60, à une époque où, si notre père nous disait tu sais, je suis pas content, on lui disait d'abord, excuse-moi, je sais pas de quoi on parle, mais d'abord on demandait pardon. Aujourd'hui, quand en 2022, un père dira à son fils je ne suis pas content, il risque de se prendre dans la tête, de toute façon, tu n'es jamais content. C'est-à-dire qu'il y avait une recherche du respect. Il y avait une recherche du respect. Dans l'époque dans laquelle nous sommes, il nous est très difficile, pour ceux qui ont plus de 50 ans, de vivre l'éducation qui nous sont imposées. On peut donner plein d'exemples. Aujourd'hui, la nouvelle mode, c'est tu reçois tes petits-enfants, ils ne te disent pas bonjour. Tu dis, tu ne dis pas bonjour à Pépé. Ben, arrête, il n'a pas envie de te dire bonjour, il ne dit pas bonjour. Tu disais ça à une époque comme la nôtre, quand nous, on était jeunes. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Je me rappelle que tous mes petits neveux et nièces, quand on rentrait à la maison, tu as dit bonjour à papy, tu as dit bonjour à mamie. Tu dois dire bonjour. Ça s'appelle derech eretz, du savoir-vivre. Aujourd'hui, c'est les enfants font ce qu'ils veulent. Les enfants disent ce qu'ils veulent. Les enfants se mêlent de ce qu'ils veulent. Ça n'a jamais existé. Quand on parlait entre nous, les enfants d'eux-mêmes sortaient. Les enfants ne rentraient pas dans la chambre des parents chofchi chotchi aussi facilement qu'ils le voulaient. Ce qui fait qu'on se heurte aujourd'hui, en tant que parents, à d'énormes difficultés d'incompréhension entre le dialogue de cette génération nouvelle, qui fait ce qu'il veut, qui est protégée par un système gouvernemental où attention, si tu donnes une fessée à ton fils, attention, maintenant tu n'as même pas le droit de dire va dans ta chambre. Même pas. Même pas. À la limite, c'est bientôt les parents qui vont demander l'autorisation à table de manger à leurs enfants. On en est là, dans la débilité totale de ce que nous vivons. C'est une débilité totale. Je suis assez choqué. Je n'arrive même pas à comprendre. Vous n'allez pas me croire. Je vous dis un truc, vous n'allez pas me croire. Un enfant de 6 ans pourrait même décider si on lui donne un nom de fille ou de garçon et qu'il irait à l'école en robe. Non, mais franchement, allez, bon, on arrête les blagues. C'est pas pourri. Et pourtant, c'est une réalité. Chose qui aurait été emmenée dans un hôpital psychiatrique dans les années 80. L'enfant était emmené chez un psychologue en urgence pour trouble du personnage, trouble d'identité. Et je parle de médical, je ne parle pas de Torah. Je parle de choses que les médecins se seraient inquiétés en disant, bon, écoutez, c'est peut-être spirituel, peut-être qu'il a une âme quelque part féminine. Mais il y avait quelque chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement déconnecté. On est presque dans une ère où, qui se marient vite, qui vivent leur vie, parce que ça devient caved. Chaque discussion avec les enfants, moi je n'ai pas spécialement ce problème chez moi, je ne parle pas de moi, je parle de généralité, qui n'est pas d'ambiguïté, mais c'est presque devenu une espèce de... Parler avec les enfants, moi je le vois avec les téléphones qui n'arrêtent pas de sonner et les questions, appelez votre fille. Ah non, mais vous ne vous rendez pas compte, si je l'appelle, je vais me faire emballer en 2 secondes et elle m'a raccroché hier. Si votre fille vous a raccroché un nez à vous? Oui. Comment? Les parents, non. Les parents me disent, aujourd'hui les enfants n'ont pas de problème de raccrocher au nez. Pire encore, vous n'allez pas me croire. Avant, quand mon père il me parlait, par exemple, on partait que quand il te donnait l'autorisation de partir. Aujourd'hui, tu parles avec tes enfants, il te donne le dos, il part. Et excusez-moi, en claquant la porte. C'est-à-dire, il te claque la porte au visage. Ce qui fait que vous constaterez qu'il y a
c'est toujours cet effet de mais qu'est-ce qui se passe? On est un peu perdu. Les personnes qui ont un âge, je parle de Dorothée, Goldorak, Albator, Princesse Sarah, les gens qui viennent d'une génération de gens normaux, humains normaux, quand ils vivent cette génération avec leurs enfants aujourd'hui, nous, particulièrement après les 50 ans, on est complètement perdus. Complètement. Hein? Non, le monde. Hein? C'est sûr que le monde a évolué, mais il a très mal évolué. Il a très mal. C'est-à-dire qu'on a eu le bonheur et la chance d'avoir un modernisme qui aurait pu se mettre au service de la moralité et du bien, et on l'a mis au service de la bêtise et de la perte du temps et de la vulgarité et de la débauche et de l'immoralité et de l'orgueil. On a mal orienté cette magnifique avancée. Moi, je suis pour le modernisme, mais mis au service du bien, pas au service du mal. C'est-à-dire que c'est très bien aujourd'hui de pouvoir donner à nos enfants un peu plus d'espace dans une chambre, mais c'est pas un drame s'ils sont 3 dans la chambre non plus. Ouais, mais tu comprends que on vit aujourd'hui, par exemple, tous les bonheurs que nous avons. T'as une Brit Mila aujourd'hui, ça te coûte un bras. T'as une Brit Mila, ça te coûte un bras. C'est l'assiette anglaise, c'était simple. Vous savez que de plus en plus de chanteurs aujourd'hui, qui ont plus de 50 ans, quand tu écoutes leurs paroles, même en Israël, hein, ils te disent, à notre époque, avec si peu, on était tellement heureux. C'est des traductions des paroles que j'ai traduites à mon épouse dans la voiture la dernière fois qu'on roulait. Et avec rien, Hanouka venait, on n'attendait pas des cadeaux. Comme ça, dans les traductions, les lumières de la bougie de Hanouka étaient déjà notre lumière au niveau de nos yeux. Mais c'est des paroles où les gens ont une nostalgie d'une période dite normale. Alors, quel rapport avec Avraham Avinu? Eh bien, c'est qu'Avraham Avinu, il vient d'une époque extrêmement difficile où son challenge d'éduquer la nouvelle génération au monothéisme ressemble un peu à la nôtre. C'est pour ça qu'on appelle Avraham à Ivri, Hu me'ever vekol ha'olam kulo mimulo. Il était seul au monde à se battre avec une génération qui ne comprenait pas le langage d'Avraham Avinu. C'est-à-dire, quoi, t'as un Dieu, mais t'es démodé, mais ça n'existe pas. Parce que juste avant le dévoilement de Abraham, à l'époque d'Avraham, c'était une illogique. Et pourquoi? À notre époque, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de notre relation entre nous et les enfants? Je vais vous le dire, c'est très simple. À notre époque, on était à la recherche du shalom et du respect. Dans cette génération, on est à la recherche de notre objectivité et de la vérité. Ça veut dire, si tu as tort, je te rentre dedans. Que tu sois mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, ma femme, mon mari. On est dans la recherche du émet. Mais le problème, c'est que la vérité, elle n'appartient qu'à ta façon de voir les choses, qu'à la façon dont toi, tu as été éduqué. Comme toi, tu es tordu dans la tête, donc tu vas avoir une vérité qui est tordue, donc on ne pourra pas te raisonner. Alors qu'à notre époque, il suffisait simplement que notre mère nous dise, je suis un peu déçu, aïe, on avait mal. On ne sait pas, pourquoi tu es déçu? Alors moi, si tu sais combien je suis déçu de toi, hein. Aujourd'hui, c'est un bras de fer. Chaque discussion est un bras de fer. Chaque discussion, les parents doivent se justifier, et presque demander pardon de déranger l'autre avant de lui poser une question. Placer les personnes dans les salles de mariage, les bar mitzvot, c'est une stratégie militaire. Qui parle à qui parle à quoi? Shem Ishmael Virachem. Et c'est exactement pourquoi je vous parle de ça, parce que ça nous parle aujourd'hui, tout ça, nachon. Mais ça, c'est ce qu'a vécu Avraham Avinu. Parce que le Derech Eretz, avant le dévoilement d'Avraham Avinu, c'était d'avoir des statues dans la poche. C'était de faire le mal. On a habitué les gens à l'époque du déluge d'aller avec qui on veut, de faire ce que l'on veut. Et il est resté une empreinte à l'image du fossile qui a perpétué ça avec le grand démagogue et manipulateur, gourou numéro 1 après le serpent, c'était Nimrod. Et là vient Avraham Avinu. Et il explique qu'en réalité, la notion du libre arbitre et la notion d'une relation entre un homme et son créateur, entre un homme et son prochain, doit être totalement différente. Qu'on ne doit pas être simplement à la recherche du émet, mais aussi du shalom. Et c'est très difficile. Parce que pour avoir le émet et le shalom, il manque un ingrédient. 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Amar Rabban Shimon ben Gamiel, al shlosha dvarim ha'olam hamed, à la din, à la émet et à la shalom. Il manque le din. C'est-à-dire qu'il faut de la rigueur pour obtenir la vérité qui mène au shalom. Parce que la vérité tue. Donc elle peut éloigner et pas forcément rapprocher. Avraham Avinu doit faire justice sur terre, dévoiler le émet et faire le shalom. Waouh! Vous vous rendez compte de maintenant qui était Avraham Avinu?
Il s'ouvrait à tout le monde, il dialoguait avec tout le monde, il était capable de descendre parmi tout le monde, mais malgré tout, Abraham Avinu, il a eu un secret. Et ce secret-là appartient à sa première épreuve. Comme vous pourrez le constater, il y a un truc qui ne va pas dans la première épreuve d'Abraham Avinu. Il y en a qui disent que c'était la fournaise ardente, il y en a qui disent que la première épreuve, c'est l'ech lecha, de quitter la maison de tes parents. Rashi intervient et dit, les tovatecha la'anatecha. Tu pars pour ton bien et pour ton profit. Excusez-moi, mais c'est comme je dis à quelqu'un, première épreuve, je vais te donner les numéros du loto de ce soir. Ah bah tiens, donne-moi cette épreuve. Première épreuve, je vais te donner une super Audi à 8 injections noires, décapotables, ce que tu veux. J'en sais rien. C'est pas une épreuve, ça. Il y a marqué dans le texte, les tovatecha la'anatecha. Tu pars pour ton bien et ton bonheur. Alors, elle est l'épreuve. T'as une réponse? Hein? C'est pas la question que je pose. Il y a marqué que la première épreuve, c'est l'echlecha. Rashi dit, pars pour ton bien et ton bonheur. Ok? C'est une épreuve, ça? C'est pas une épreuve. Zma Tchouvaï. Non, c'est ne pas savoir où il allait. Parce qu'il lui dit de partir, mais pas. Il lui dit, c'est comme si que toi, maintenant, je te dis, viens avec moi, tu vas gagner le plus grand cadeau de ta vie. Tu n'as pas besoin de savoir où tu vas, tu vas me faire confiance. Dieu lui parle. C'est pas Auguste Pinard de la Mette Beuvron qui lui parle. C'est Akadosh Baruch Hu, le Lefel Dalim, Ken. Remettons les choses dans le contexte. Où est l'épreuve? L'épreuve, elle est vue comme le contraire de Tovatecha. Tu attends moi. Je répète la question, apparemment, on n'avait pas compris. Où est l'épreuve? De dire à quelqu'un, viens, tu vas kiffer. Voilà. Là, vous avez compris, là, c'est un langage plus sgan fine. Hein? Ah, quoi? C'est une épreuve, ça? De le faire pour Dieu, jamais. C'est-à-dire? Il y a de le faire parce que c'est un ordre. Bon, tu as donné la réponse un peu à côté, mais c'est exactement la réponse. Ça veut dire que, comme le dit le Tehillim 7, verset 10, Dieu bochen le cœur et Dieu sonde le cœur et les reins de l'homme. Quand Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, va, pour toi, pour ton bonheur, pour ton avenir, je vais faire de toi, je vais te bénir. Hein. Abraham Avinu, au même moment, n'est parti pour rien d'autre que parce que Dieu lui a dit, va. Et c'est là qu'était toute son épreuve. Est-ce que tu vas faire la Torah et les mitzvot en attendant de voir que tu vas avoir un monde futur, que Dieu va donner une vie de qualité? Abraham Avinu a fait totalement abstraction de tous les bonheurs que pouvait lui apporter la Torah. Si ce n'est qu'un seul bonheur, faire ce que Dieu lui demandait, sans comprendre, sans vouloir écouter la suite. À la limite, on pourrait dire de façon tunisienne que quand Dieu lui a dit « Va !», il est parti en disant « Je ne veux pas écouter, que ce sera pour mon bonheur ou pour mon bien ». Ça veut dire qu'il a fait totalement abstraction de cela, et ça, c'est une épreuve. D'être capable de faire les choses, qu'on nous donne le respect et les honneurs qu'on attendait d'être venus jusque là-bas, et qu'on les ait ou pas, pour nous, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est d'être présent et de donner du bonheur à celui qui nous attendait. Ça, c'est une épreuve dite d'Avraham Avinu. C'est comme ça qu'explique Razal dans son premier commentaire dans Mayana Shel Torah, qui pose cette question-là et qui dit, où est l'épreuve dans ce cas-là? L'épreuve, c'est que, comme tu l'as dit, il n'est pas parti parce qu'il a entendu dans son cœur ou dans son raisonnement que Dieu allait lui donner énormément de profit à cette ordonnance, mais parce que uniquement Dieu lui a fait. Et ça devrait nous aider tous les jours de la vie, quand une femme et son kissouille, elle ne s'y retrouve pas, et elle le fait uniquement parce que Dieu le demande, et non pas parce que grâce à ça, maintenant, c'est une femme juive morale qui correspond à la halakha, elle est dans le move. Non, je le fais parce que Dieu me le demande, et le reste ne m'intéresse pas. Que j'ai ou pas le monde futur, que ça me plaise ou pas, ce n'est pas important. Lech lecha. Zdavar gadol venizgav. La Torah, quand elle parle à toutes les générations. Hein? Viendra un jour où Bezrat Hashem on l'entendra. Tu sais, si le monde a été créé en 6 jours, c'est parce qu'on prendra peut-être un peu plus pour créer le nôtre. Il faut être patient. Omer Maran Ben Ishraï à propos de ce personnage élogieux. Donc je voulais juste faire un petit peu comme ça un éveil sur ce qu'a vécu Avraham Avinu. On ne se rend pas compte du tout. Il est seul au monde à lutter pour dévoiler le shalom dans le monde à travers le biais de la Torah et de la vérité dans ce monde. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus rachat que celui qui vit dans le déni. Parce que tu sais la vérité et tu la nies. Comme on le voit avec Avraham Avinu qui casse les statues de son père dans la boutique, comme celui que Midrash Tanchuma. Il casse toutes les boutiques, il met le marteau ou la hache dans les mains de la grande statue, il jette du couscous partout avant. Son père dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'as cassé toutes les statues du magasin. Il dit, mais non, je suis venu avec un plat de couscous que maman m'a donné et ils ont tous voulu goûter. Donc moi j'aurais donné, mais la statue la plus grande, elle dit, hey, c'est moi le taulier ici, c'est moi qui mange le premier. Alors ils se sont battus, elle a pris une masse et les a tous cassés. Et Terach, il regarde Abraham, il dit, mais tu te moques de moi ou quoi? C'est des statues, ça bouge pas ça. C'est moi qui les ai fabriquées. Abraham, il a dit à son père, comment tu peux vendre ces statues comme des dieux alors que toi-même, tu lui dis, reconnais que tu les as fabriquées, qu'elles ne peuvent pas bouger.
Si elles n'ont pas pu se protéger, comment tu veux qu'elles protègent les autres? Et qu'est-ce qu'il lui dit Terach? Oui, mais c'est quand même des dieux. Rien à faire. Ah, c'est rien à faire. 2 et 2, 5. Tu lui prouves que ça fait 4, il te dit 3. Allez, je change. Mais je change dans l'illogisme. C'est horrible. Donc voilà, on avance avec Maran Ben Ishraï Be'ezrat Hashem. Isber Rabbeinu Ben Ishraï Zatzal. Amila Avram, Igematria 243, comme vous le savez. Le compte numérique, c'est 243 de Avram, sans le He. Ajou Chousible, Hot E. Pourquoi? Mais Avram, les Avram. Pourquoi? Parce que ça fait 248. 243 plus 5 du He qui est rajouté, c'est 248. Pourquoi lui rajouter la lettre He? Il explique que le Horot Lanu, les Lamdenu, chez les Achar, chez Kiyam Avram Avinu, et Mitzvat Amila, et Kadesh Gufo, Berama Hevarim. Pourquoi Dafka, il lui rajoute la lettre He? Pour t'apprendre que grâce à la Brit Mila, il est devenu enfin intègre, enfin complet, et donc il a pu rajouter les membres suffisants de 248. Tant qu'un homme n'a pas la Brit Mila, il n'est pas complet. Et donc Avram 248, dans son compte numérique, il correspond aux 248 membres du corps humain. Et d'abord, il y a doigt où chez Bisrout Mizvat Brit Mila, je mets quand même Adam Begoufo, Akadosh Baruch Hu Meshrebo et Shrinato. Et on sait que grâce à la Brit Mila, Dieu peut enfin reposer et parler avec celui qui la possède. Mi Ya'ale Lanu Hashamaima. Si vous regardez bien les lettres Mi, dans ce verset-là qui dit qui va chercher la Torah pour nous, même Yud. Yahale, la dernière lettre c'est He. Lanu, la première lettre c'est Lamed. Ensuite Vav. Hashamaima He E. Qui font les lettres de Mila. Qui va nous chercher la Torah dans le ciel? Mila. Par quel mérite Moshe Rabbeinu a pu aller chercher la Torah dans le ciel? Parce qu'il était Shomer Brit Mila. Quel mérite Yosef a eu de sauver le monde de la famine? Shomer Brit Mila. Shebisrut Mila. Zoché Adam le Ashrat Shrinato al Gufo Nirkak Bifsaro. Car par le biais de la Brit Mila, Bezrat Hashem, la personne s'octroie le droit d'avoir le sceau du roi sur lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque on jurait avant les mezuzot sur la Brit Mila. Nekar, hein? Non, on en a parlé déjà. Il coupait et retournait pas. La Brit, c'est couper et retourner. Celui qui coupe sans retourner est considéré comme ne pas avoir fait la Brit. Ben Ishraï explique comme ça. Chez Yom Oledet Amiti, chez la Adam, et no Yom Oledeto Mamash. Et le Ben Ishraï vient nous apprendre un chidouche extraordinaire. Il dit, sache que réellement parlant, le jour anniversaire d'une personne, ce n'est pas vraiment le jour de sa naissance, le jour où il est sorti de sa maman. Mais c'est le jour de sa Brit Mila. Sauf pour une fille, bien sûr. Dans ce cas-là, elle va attendre longtemps. Hayom, shenesta Brit Mila, bifsaro, hu yom uledet amiti. C'est le jour de la Brit Mila, le vrai jour de son anniversaire. Pourquoi? Parce que s'il est né, qu'il n'a pas encore la Brit Mila, Mashma Mikan, qu'il n'est pas encore complet. Et la naissance que nous avons, Bezrat Hashem, réellement parlant, c'est quand l'enfant sort complet. Je donne un exemple. Imaginez qu'enfant sort du ventre de sa mère et on s'arrête au niveau des pieds, des jambes. Il n'est pas encore sorti, tant qu'il n'est pas totalement sorti. Il n'est pas formé tant qu'il n'a pas la Brit Mila. La reine, il y a un remède qui est fait. Bon, alors il y en a qui vont être contents. C'est que c'est Yom Uledet sa mère aussi le jour de la Brit Mila. C'est le jour de la naissance, Yom Uledet. Et 8 jours plus tard, Hot Paham, Yom Uledet. Hein? Quand on l'a fait à 8 jours. Toi, tu l'as fait à 13 ans? 2 mois, ils ont mis pour la faire. Pourquoi 8 jours pour la Brit Mila? Alors d'abord, sache une chose, c'est très important que tu dises ça. J'ai fait 2 cours sur tous les détails du pourquoi 8 jours. Alors je t'en donne 2 explications parce que je t'aime beaucoup. La première explication, c'est qu'il faut que Shabbat passe dedans. Parce que la Neshama Chaya rentre dans l'enfant. De peur que les parents soient en aveloute. Qui sort d'ici. Et puis pour finir, tout simplement parce qu'au niveau de la constitution du sang, à partir du moment où un enfant naît, pour la kracha, c'est-à-dire pour la coagulation du sang, pour la perfection de l'enfant, il faut qu'il ait 8 jours. À partir de 8 jours, il a la force de supporter la Brit Mila. Tu veux encore une explication du Maran? Ah, je vais encore une dernière explication Maran. L'enfant, il apprend la Torah dans le ventre de sa mère. D'accord? Et quand il sort, l'ange Gabriel lui fait oublier tout ce qu'il a appris. De là, tu apprendras que quelqu'un qui oublie sa Torah, c'est comme un deuil. L'enfant, quand il sort, il lui faut donc 7 jours de deuil. Le lendemain du deuil, il peut commencer à fêter sa venue au monde. Donc le 8e jour. Les 7 jours, il ne peut pas le faire parce qu'il est en deuil de la Torah qu'il a oubliée dans le ventre de sa mère.
Maintenant qu'il a la Brit Mila, il récupère la Torah, donc il peut faire la fête. Chazak ubaruch. וזאת מפני שמרגע לידת האדם ועד זמן הברית עדיין לא כל חלק נמצא בבשרו, ולכן מעלתו קדושתו של החוקוקה בבשרנו נלד. C'est pour ça que le Ben Ishraï nous dit que Bémet, on pourrait même avoir le minag d'apporter un gâteau de Yom Uledet Sameach pour l'enfant le jour de sa Brit Mila, puisque on voit qu'il y a deux choses qui interviennent dans la Brit Mila. C'est pour ça que d'ailleurs dans le Seder on dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Quand on vient, le papa il prend son fils et il dit le Shema Israël, parce qu'il y a 248 mots dans le Shema Israël qui correspondent à Avraham Avinu. L'achniso bevrito shel Avraham Avinu. On va rentrer dans l'alliance d'Avraham Avinu. Et la reine, l'identité de nos prières, c'est le Shema Israël, 248 mots. Et un homme n'est complet que quand il a la Brit Mila, comme explique ici Maran Ben Ishra. Alors vous allez me dire, mais c'est pas juste pour les filles. Au contraire. L'homme est incomplet. Donc la seule chose qu'il peut se dire le matin, c'est Shelo Asanigoy, parce qu'il a la Brit Mila. Mais la femme, elle est née complète. Donc elle dit Shah Asani Kirtsono. J'ai été faite selon sa volonté absolue. D'où est-ce qu'on apprend ça? Je finirai avec ça. C'est que quand Dieu a créé l'homme, il a demandé aux anges leur avis. Mais quand il a créé la femme, il n'a pas demandé l'avis à personne. Ce qui fait que l'homme, il vient de plusieurs opinions, tandis que la femme ne vient que de l'opinion de Dieu lui-même. C'est pour cela que la femme n'a pas besoin de minyan, elle n'a pas besoin de fixer un temps d'étude, elle n'a pas besoin... Pourquoi? Parce qu'elle appartient à des sphères supérieures tellement importantes que Isha, Bona Isha, Oreset, Bestrut Nashim Tzadkaniot, Asmo Mitzrayim. Souvent, les femmes, elles comprennent mal les messages de la Torah en pensant que... Alors nous, tu as vu, nous, on est toujours... Non, au contraire, tu es tellement haut que des fois, on a du mal à te retrouver, tellement, Akadosh Baruch Hu, Oev, Bnot Israël, Be'ezrat Hashem. Kol Tov V'Leitra, autrefois, chez les mains.